Eh bien, parlant des rues de Solaria, vous êtes donc sur les hauts plateaux de Solaria. C'est un endroit qui est assez verdoyant, avec plusieurs dizaines de rivières qui courent sur le plateau pour aller venir s'écraser dans la vallée plus en bas. Et là, pour particularité, d'être l'une des villes qui est juste en face de la Tour Dragon. Donc, c'est un gigantesque bâtiment qui est à plusieurs journées de marche, de voyage du village, et qui est l'endroit, la place forte, la citadelle des dragons de l'ancien temps. Et entre les deux, et ben, du coup, il y a la vallée et la forêt. Simplement, la forêt bleue même, qui est là. Mais cette ville-là est doit y avoir un millier de personnes dans cette petite ville, hein, et qui a gardé une architecture tout en bois. Donc là, dès que vous sortez de la cathédrale, vous entendez les brouhahs du bazar avec tous les gens qui échangent leurs biens. Contrairement à ce que vous connaissez de la Nouvelle-Union et d'autres villes, donc cette ville-là est résolument plus traditionnelle. Donc il n'y a pas de traces, assez peu de métal, beaucoup de bois qui est ici. Et il n'y a pas de trace de technologie qui va plus haut que ce qui pourrait se trouver, ce qu'on fait avec du bois, avec juste du bois simple. Mais ça reste quand même un lieu de pèlerinage assez important, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de gens qui vont et viennent. Même si, encore une fois, les marchands de la Nouvelle-Union, qui sont généralement ceux avec leur métal et autres machines, machines sont de plus en plus rares. Il en reste encore quelques-uns. La basse vallée n'est pas très loin d'ici. Il suffit de marcher pendant quand même quelques heures pour l'atteindre, mais c'est l'endroit qui est considéré comme un peu celle qui est moins. C'est pour les paysans, pour faire simple. Donc c'est là où tu as beaucoup de cultures d'élevage de bromes gris, qui sont cette sorte de gros pachydermes qui sont cultivés pour leurs écailles. Ils ont un dos recouvert d'écailles qui peut être ensuite utilisé pour la construction et pour plein de trucs. Est-ce que vous voulez faire quelque chose dans la ville avant de partir dans la basse vallée? Moi, j'aimerais acheter un lance-flamme. On l'a dit, tout était en bois, donc Je déconne. ça le titille. Non, moi j'ai juste acheté 4 foulards rouges, toi, et j'entends un à chacun, et juste parce qu'on est dans la même équipe. Parce qu'en fait, il est un peu naïf, il est un peu tout enfantin, mon personnage, toi, et ce pauvre petit Pax, en fait, il est trop content d'avoir une équipe et pouvoir partir un peu de tous ces vieux conseillers qui l'entourent et tout ça. Il est entouré de gens qu'il apprécie. Donc il est très content et un petit peu naïf et insouciant, quoi. D'accord. Ok. Bon, et ben, du coup, vous avez tous un petit tissu rouge que vous pouvez mettre où vous voulez sur votre personnage. Et même ce tissu rouge sera offert par la vendeuse. Évidemment. Qu'elle sera santé. Vous venez bénir notre humble échoppe. Tenez, prenez ce tissu rouge. Ça vous va à merveille. Et je vais dire, ça me tient à cœur de les acheter. Il est hors de question que mon statut d'héritier draconique me permette d'avoir des passes droits, et je suis comme tous les autres. Donc je lui donne l'argent et je lui rajoute même 5 Gil en plus. Je sais pas combien ça coûte, j'en ai aucune idée. Ok, je veux bien que tu dépenses 25 zéniths. Combien? C'est cher pour du tissu, quoi. En fait, je vais les prendre. C'est-à-dire que tout à l'heure, je lui ai volé que le prix de 4 bouts de tissu rouge. C'est ça. Exactement, ouais. Allez hop, Ouais. c'est dépensé, ça me va. C'est rudement dépensé, et je bénis son échoppe avant de partir. Bien sûr. Très Et bien. ça lui coûte 25. Du coup, tu lui fais payer 25. Ouais, merci à vous, ne manquez pas une occasion de. Les 50 Gilles, la bénédiction. Montrer votre honneur. C'est important, nous sommes tous égaux. Quoi qu'il en soit, vous vous déplacez vers la basse vallée. Donc la basse vallée, vous allez prendre toute une série d'ascenseurs en bois qui sont traînés justement avec des bromes qui font tourner les manivelles, les poulies et tout ça. Vous allez descendre pendant une centaine de mètres quand même, parce que le plateau est haut, avant de tomber dans la vallée.
Alors, pendant qu'on base descend, vallée. vu que c'est un petit peu long la descente quand même, je demande à Orm un peu innocemment. Orm, comment ça se reproduit les browns comment ça s'appelle déjà? Les browns browns gris. Gris. Les browns gris. Comment ça se reproduit les browns gris? Est-ce J'avoue, que j'arrive vous pas à avez- distinguer les mâles des femelles moi, mais Avez-vous vraiment envie de connaître la différence entre les mâles et les femelles, mon cher? connaissance est bonne à avoir. C'est facile de différencier un mâle d'une femelle. Ah, les mâles, c'est ceux qui ont des épines sur la queue, c'est ça? Non. Là, c'est les femelles. Ah, c'est les femelles, ça. Certes. Les femelles sont légèrement plus colorées que les mâles et elles Ah. possèdent elles sont légèrement plus grosses, elles ont un bassin un peu plus imposant euh, que les mâles. Intéressant. Et je prends des notes dans un petit carnet que j'ai sur moi, parce que j'aime bien apprendre des choses qui servent à rien comme ça. Vous n'avez jamais vu Mais- d'œuf de brome gris? Mais non, vous savez, je quitte pas souvent le palais, à part quand je pars en expédition diplomatique. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais ça m'intéresse beaucoup, Je dois avoir un livre sur le sujet à la maison si ça vous intéresse. ah bah je vous l'emprunterai au retour avec plaisir. On vous montrera les œufs et sont caractéristiques. Ils sont composés des mêmes écailles qui se trouvent sur le dos de la créature. Ah, Et ça doit être ils ont joli. une forme un peu plus cubique qu'un œuf classique. Ça doit faire mal. Là, l'ascenseur en bois va heurter le sol avec un petit pouc et s'ouvrir, vous laissant devant la basse vallée, qui est cette gigantesque vallée où vous allez voir d'ailleurs que il est parsemé de ruines, de moulins, d'autres constructions qui sont laissées à l'abandon puisqu'il n'y a pas suffisamment de gens pour tous les maintenir. Et ça va être surtout des plaines à perte de vue. Avec l'eau qui coule depuis les hauts plateaux, c'est un endroit qui est riche, qui est assez humide. Et en plus, même si avec l'hiver qui s'approche, le temps s'est pas mal rafraîchi, il y a dans la vallée un climat qui est assez doux. Vous allez arriver jusqu'à l'endroit de le coin d'élevage des Brômes. Et Orm et Syl, vous allez remarquer que aucun Brôme ne vient vous voir, et même tous les Brômes semblent avoir disparu plus loin dans la vallée. Alors que d'habitude, les Brômes, et spécialement, il y en a un en particulier, Sylve, que tu apprécies, genre que tu as personnellement élevé depuis qu'il est tout petit, et qui normalement, dès que tu approches, il vient te voir, mais là, il est juste absent. Alors je commence à faire mon cri de bergère. Silence Pour essayer de total. le faire venir, quoi. Eh bien, ne te répond que le vent et le silence. À vos souhaits. Quelque chose de dramatique s'est passé. Moi, je demande à Plette d'aller en reconnaissance. Et je lui dis, s'il te plaît, tu peux aller visiter et aller repérer où sont les bêtes. Quel bruit fait ton oiseau? C'est juste des petits cliquetis et des espèces de petits bips, un peu à la R2D2, tu vois, avec des petits clics en plus. On sent qu'il y a des rouages à l'intérieur. Ok. Donc, Plette va cliqueter un petit peu et va partir en avant. Et Emlina, tu as remarqué sur le sol des traces que tu as vues déjà beaucoup trop dans ta jeunesse. Ce sont les traces de pas de bottes de Daineryar, Ça, c'est- qui sont Attendez, ne bougez plus. discrètes. Quelqu'un quelqu'un d'autre que toi ne les aurait probablement pas remarquées. Mais toi, tu les as vus. Il y a eu du passage dernièrement par ici. Une troupe. Est-ce que vos Brômes fuient à l'approche de personnes qui ne connaissent pas?
Ce sont des animaux qui sont de nature plutôt craintifs Hmm. face à l'inconnu, donc je dirais que oui. Hmm. Est-ce que vous pourriez demander à votre oiseau mécanique de prendre un peu de hauteur et nous dire s'il aperçoit une échauffourée, une petite troupe cachée quelque part dans les environs? Il est déjà parti, hein. Je l'ai déjà envoyé. Il est parti Quand il justement. reviendra, bien sûr. Ouais, avec plaisir. Ouais. En tout cas, progressons doucement. Je crois qu'il y a eu du passage et la direction des pas que je décèle m'indique qu'il serait peut-être devant nous. Devant nos armées. C'est toujours plus prudent d'avoir une arme à portée de main. Moi, je sors l'arbalète. Je range mon livre et je sors une arbalète. Moi, je cherche des traces de feu ou de choses qui auraient brûlé aux alentours. Tu vas en trouver. Tu vas retrouver des traces de feu et qui semblent avoir été. Alors, tu vas quand même me faire un. Tu vas me faire quand même un petit jet de. On va dire de insight. Insight dextérité, s'il te plaît. 11, ok. Tu as remarqué les traces de feu. Comme si quelqu'un avait tiré en direction de. Tu vas voir des traces de. Tu veux que je fasse moi la description? J'avais un truc en tête. T'as un truc en tête? Ah, vas-y, fais-moi plaisir. Orme, regarde, des traces brûlées. On pourrait croire que c'est les Browns gris qui auraient décidé de se défendre en crachant le feu. Ça faire quand ils sont attaqués. Ok, donc les breveries crachent le feu maintenant. Ah, mais parlant naso. Parlant en naso, exactement. Regarde, c'est typique. On voit 2 cônes distincts qui auraient brûlé en laissant au milieu un couloir non brûlé. Ils ont peut-être dû être attaqués. Ouais, je m'accroupis au sol et j'essaye de tâter un peu le sol brûlé pour essayer de voir, bon, d'analyser si c'est vraiment de la brûlure et tout ça. Mais Moi, je fais la même chose, mais pour essayer de faire croire que je comprends ce qui se passe. Je suis inquiet, est-ce que tout le monde est inquiet, mais je comprends absolument pas pourquoi tout le monde est inquiet, donc je fais un peu comme les autres, donc pareil, je m'accroupis vers le brûlure comme ça et je regarde, mais Malheureux, reculez. je recule de 3 pas, un peu paniqué. Pourquoi? Vous allez détruire l'épreuve. Pardon. Tant de sainteté. Orm, tu vas pouvoir confirmer ce que disait Sylve. Et les traces ont l'air d'amener vers un endroit qui est beaucoup plus bas dans la vallée, qui se rapproche de la forêt, donc en direction toujours de la Tour Dragon. Et c'est un endroit que généralement les bestioles ne vont pas, mais surtout c'est là où il y a l'hôtel Dragon. est-ce que je vois Plette du coup dans cette direction? Ouais, Plette va revenir justement. Ok. Et elle va indiquer qu'il y a des traces, qu'elle a repéré des traces, même quelques-uns des Broms, qui sont toujours dans cette direction-là, dans cette forêt-là, autour de l'hôtel Dragon. Euh, je sais où ils sont. Ils sont en direction de l'hôtel Dragon. Nous devrions nous hâter. Il y a quelques Bromes encore restants de ce côté-là. Tu m'as dit, il a repéré des personnes, du coup? Pas de personne, non. Mais Non. après, il va te remarquer que Blett n'est pas très fan de l'hôtel Dragon. Généralement, quand il s'en approche, il préfère pas trop s'en approcher, pour une raison que tu ignores encore. Donc il a juste vu de loin l'hôtel Dragon et il est revenu. Ok. On devrait se diriger vers l'hôtel Dragon. On devrait trouver plus d'indices là-bas et il y a effectivement quelques Bromes gris qui sont dans ces directions. Allons-y. Mm. Puisque votre Et ami, votre oiseau technologique dit qu'il faut qu'on aille là-bas, allons-y. S'ils Je sont là-bas, garde on peut l'arbalète. déduire que ceux qui les ont fait fuir n'y sont pas. Oui, alors après, ça reste quand même du métal et des rouages, voilà.
pas très fan, mais allons-y. Donc vous allez vous approcher donc vers l'Hôtel Dragon, en tout cas partir dans cette direction-là. Hein. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous allez entendre les cris des bromes, justement. Et d'ailleurs, Sylve, est-ce que tu peux me donner, ça fait quoi un brome comme bruit? Vous allez entendre ce Ça ressemble bruit-là. fort à un Wookie, ouais. Vous Mais allez un entendre, Wookie en mi bémol, pardon, excuse-moi. Je t'ai- donc vous allez entendre beaucoup de mi bémol qui vont sortir. Et vous allez voir le haut de cet hôtel. Donc l'hôtel, c'est une sorte de grand, pas vraiment bâtiment, mais c'est une grande flèche qui est une flèche métallique avec au milieu il est creux et à l'intérieur c'est là qu'il est censé faire justement la bénédiction des dragons. Et tout autour vous voyez les bromes qui sont en train de se taper dessus. Donc vraiment ils s'attaquent les uns les autres. Hein. Donc il y a des flammes et dès qu'ils vous aperçoivent, les bromes vont se tourner vers vous. Hein, et vont s'apprêter à vous charger. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je repère mon brome à moi? Tu vas repérer ton brome à toi. Lui, il est tout près de l'hôtel. Il t'a pas encore attaqué pour le moment. T'appelles Alphonse ou Là. pas? Je l'appelle du coup. Tigorius! Que fais-tu là-bas? Ok, alors attends. Tac. Quoique, est-ce que je peux... Tu veux que je fasse un jet de Tigorius? Sans s'y Non. répondre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à ton personnage, je vais ajouter une... Tigorius, le bro. Comment je peux faire ça? Parce que j'aimerais rajouter un cadran. Donc les cadrans, ce sont des progressions. C'est-à-dire ce sont des cadres de protection, des horloges dans les Forges de Dark. Donc en gros, ça va être une horloge avec 4 cadrans. Et pour chaque action réussie, tu vas pouvoir avancer vers ton objectif. Et là, l'objectif, eh bien, c'est de te réunir avec Tigorius. Donc, Ça je sera pense ma que... monture à la fin de la partie, je vous le dis. Hein. Donc, je vais faire mon cadran. Réunir avec Tigorius. Et là, on va rentrer dans ce qui s'appelle un conflit. Donc là, un conflit, c'est la façon que Fabula Ultima a de gérer toutes les sortes de conflits. Donc ça peut aller des bastons, mais aussi infiltration et aussi social. Bref, toutes les situations où il y a de l'opposition, il va y avoir un conflit. Et donc là, par exemple, plutôt que de faire avec des points de vie, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander quel est votre objectif par rapport à ce conflit-là. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, pardon. Moi, Ma personnellement, c'est de priorité, les c'est de calmer. protéger mon cire. Ok, donc protéger le cire. Si toi tu veux réunir avec Tigurius. Ouais, moi je vais récupérer Tigorius. Et toi, Orm. Moi, c'est de les calmer, c'est de communiquer avec eux. Ok. J'arrive à communiquer avec elles, hein, donc c'est de leur parler et d'essayer limite de les gronder comme un père engueulerait ses gamins, quoi, tu vois. Ok. Et toi, Pax, quel serait ton objectif pendant ce conflit? Moi, de les apaiser aussi. Ces braves Apaiser aussi. bêtes. Très bien. Dans ce cas, On en a besoin pour les ascenseurs, tout ça, toi, donc c'est important. donc là, vous allez partager. Donc il y a ces deux cadrans-là que vous allez partager ensemble et chaque action que vous faites dans l'une ou l'autre direction, je vais pouvoir ajouter des recadrans et sachant que d'autres choses vont se passer. Et je vais commencer, on va demander par faire un jet d'initiative de groupe. Et là, du coup, c'est que des bromes enfants. Parce qu'après, adultes, ils ont en plus une grande queue et des ailes. Et ils mangent des humains. C'est les dragons, quoi. Ok, est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de dextérité plus insight, s'il vous plaît? fait 9. 11, et on a quand même un 12. Ok. Donc je vais vous rajouter... Et 5 pour Orm.
Ah, ok. Clé. Oui. On va rajouter quelques-uns. Tac. Ok. Donc, la façon dont les conflits fonctionnent, c'est que on va faire, c'est du... ceux qui ont gagné le jet d'initiative, donc là vous avez réussi votre jet d'initiative, donc vous allez pouvoir sélectionner l'un d'entre vous pour agir le premier. Ensuite ça sera un PNJ, ensuite ça sera vous, un PNJ, vous, PNJ, etc., etc. Donc qui veut faire la première action? Orm, je vous suggère de les calmer, sinon je vais devoir sortir mes armes. Comment on appelle ces bêtes? Et en fait, vous m'entendez. En fait, vous m'entendez siffler. Et vous sentez que dans les sifflements, il y a plusieurs intonations. Et en fait, j'utilise ma compétence de langue des métadragons qui me permet de communiquer avec les espèces artificielles, bêtes et monstres. Et donc l'objectif, c'est de leur parler et de les gronder, de leur dire « Mais calmez-vous! Qu'est-ce que vous faites ?» Très bien. Et voir s'il y a une réaction. Est-ce que tu peux me faire un jet de Insight plus Willpower? Et cette fois, par contre, la difficulté va être plus élevée, puisqu'elle va être de... Elle va être de 13, la difficulté. Et bah ça Po tombe po bien. po. Ah. Nice. Ok. Donc tu commences à leur siffler dessus. Et leur retour est étrange. Ils ne réagissent pas comme ils réagiraient d'habitude. Comme s'ils avaient été rendus furieux, mais qui leur occupait l'esprit. Donc il y a quelque chose, comme s'il y avait une interférence dans leur raisonnement. Donc là tu vois les créatures qui vont continuer, ils vont rester, pour l'instant ils ne vont pas vous attaquer. Mais tu Ils vois répondent qu'ils ou pas commencent... Ils ne répondent pas. Ok. Donc, ils ne répondent pas, ils se rapprochent toujours autour de vous, ils ne vous attaquent pas pour le moment, mais tu comprends qu'il y a une interférence quelque part qui fait que ça va être dur de les calmer comme ça, il doit y avoir quelque chose d'autre à faire. Je sais quoi faire, ne bougez pas. Et je vais cibler les 3 plus proches de nous. Et je vais lancer le sort Purification. Qui est un sort qui me permet de purifier l'énergie spirituelle et qui débarrasse de tous les états qui l'affectent. Ok. Bien, normalement, les jets comme ça, donc, tu n'as pas besoin de faire de jets de... pour les jets qui sont positifs, tu n'as pas besoin de faire de jet de dés. Mais par Bah, contre, là, je vais quand même évidemment. te demander de me faire un jet de dés. C'est quand même l'héritier draconique, quoi. Tu vas faire, ouais, intuition, donc... ouais, intuition plus, donc insight plus willpower. Donc tu avais effectivement raison. Et je suis l'héritier draconique, j'ai toujours raison par essence. Et là encore, je vais demander un 13. Donc bien, j'ai fait 6. Ok. Attends, j'ai utilisé un point de fabula pour relancer ce jet. Alors, attention, parce que pour pouvoir relancer le jet, tu dois pouvoir invoquer un lien, qui a une justification par rapport à soit ton lien, ton identité, ton thème, pour pouvoir le lier avec pourquoi tu pourrais relancer. Parce que les points fabulaires représentent ta capacité héroïque à faire des choses, à influencer le destin. Donc, pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'amour pour tous les sujets du royaume, des sujets les plus importants aux sujets les moins importants, et que je tiens absolument à réussir à apaiser ces créatures pour qu'elles puissent transporter nos ascenseurs et nos marchandises. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces petites bramines, et j'y mets toute ma volonté et tout mon espoir que j'ai pour le peuple solarien, puisque pour moi elles sont des citoyens solariennes comme absolument nous tous. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que ces braves bramines. Eh ben, tu peux relancer ton jet. Donc, normalement, tu peux faire un clic droit sur ton jet et faire Invoke Traits to Reroll. Ah ouais. Origine. Et après, il me demande Insight ou Willpower. Je mets quoi, les deux? Ah oui, je relance les deux. Tu peux relancer les deux si tu le souhaites. Ok. Et pour le coup, je fais 11. Yes, ma difficulté était de 13. 13? Mais c'est énorme, 13. C'est beaucoup, ouais. Ah ouais. Et ouais. Bon, abattez-moi Et ces donc- bestioles, on pourra pas les calmer. Par contre, au moment où tu lances ton sort, tu vas sentir soudainement les marques bleu acier que tu as sur le visage vont commencer à te brûler. Et tu vas entendre dans ta tête un grésillement. Et ce grésillement va se transformer en mots.
Et tu vas entendre les mots accès insuffisant. Accès insuffisant. Oui. Vous avez entendu ou pas? Personne d'autre Non, n'a qu'est-ce qui entendu. se passe hier? Quand j'ai lancé mon sort, j'ai entendu accès insuffisant. Comme si une Bien sorte sûr. de système nous D'interférence. contrôlait tous. J'ai Mais- senti une sorte d'interférence lorsque j'ai essayé de communiquer avec mes bêtes. Ça reste Quelque chose les lié. contrôle et les rend furieuses, j'ai l'impression. Faut qu'on trouve la source de ce problème. Rapidement. Alors, mais tu ne vas pas avoir le temps de faire plus que... de pouvoir pondérer plus que ça l'histoire. Est-ce que tu peux me donner ta défense? Il. 7. Combien 7. Ok. L'un des bromes va commencer à refaire son bruit de Wookie et va te cracher des flammes dessus. Et donc tu vas prendre 15 dégâts de feu. Il y a moyen- Combien Je peux pas intervenir là-dessus? Il me semble que si. Est-ce que tu as tu dois avoir dans tes compétences, tu dois avoir protection, il me semble. Oui, absolument. Mais pour savoir si oui, mon tour d'action peut arriver sur ça en réaction. Moi, je vois pas Euh, l'inconvénient. Oui, donc tu peux le faire même si tu peux le faire Pas même mon hors de tour. ton tour. Ah bah excellent, bah très bien. Alors, voyant que la bestiole enflammée commence à préparer son lance-flamme à la Zachem, je sors immédiatement mon bouclier, un genou à terre, et je me mets devant mon cire pour le protéger. Alors je donne garde du corps à ma cible. Donc tu as une résistance à tous les types de dégâts jusqu'au début du prochain tour. Alors, En sauf que plus. non, parce que ici tu utilises protection. Oui, mais La quand... prote- Ouais, mais il y a écrit si vous réalisez l'action. Ah pardon, garde, c'est pas la même. Ok, Ouais. autant pour moi. Donc la protection, c'est quelque chose qui est automatique, genre en mode, genre un peu dernier recours, qui fait que bah, tu prends le dégât, tu es la cible de l'attaque. Donc là, la cible, ça veut dire que la défense est contre ta défense à toi. Donc tu as une défense de 12, mais comme la créature a réussi à faire 12, et ben ça a réussi à te faire quand même les dégâts. Donc c'est toi qui vas subir les 15 dégâts à la place de ton camarade. J'assume. Emelina, non! Pas d'inquiétude, Sire, il en faut plus pour me battre. Je peux pas le vous laisser vous sacrifier blesser. toujours pour moi comme ça, Emelina. Mais merci. Ensuite, donc Emelina et Sylve, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qui d'entre vous veut agir? Bah, en réaction, je me lance et je fonce sur le brome de feu qui vient de nous cracher dessus. Et Ok. je vais l'attaquer en lui mettant un énorme coup avec mon bouclier au niveau du crâne. Très bien. L'objectif étant d'essayer de l'étourdir grâce à ma compétence broyage. Ok. Bien, du coup, je veux bien que tu me fasses ton attaque. Tu peux utiliser ton épée de bronze, mais je prends en compte que tu utilises avec ton bouclier. De toute manière, je crois pas que ça fasse de 9 to 8. Yes, ça a passé. Donc tu vas lui infliger donc les... Alors, je fais pas de dégâts si je fais broyage. Ça vire les dégâts, mais ça étourdit à la place. Ok. Et il perd NC x 10 points de magie. Ok, donc NC c'est le niveau de skill. Donc normalement ça doit être marqué sur broyage. J'ai Je crois 2. que c'est niveau 2. Donc ça veut dire que là il va perdre... Donc NC x 10 c'est ça? 20. Donc du coup il va perdre 20 points de magie. Et, Et en j'ai plus, déjà il va décrit être- ma manœuvre. Voilà. Days. Ok. Tu lui rentres dedans, tu lui donnes un gros Et coup il de prend- bouclier. Touché, sale bête. Donc ça, les effets, ça fait descendre les dés. Donc là, la bestiole fait un... Et se retourne. Un autre des bromes va venir t'attaquer à toi. Et donc cette fois-ci, elle va tenter de te donner un coup de... coup de tête. Coup de tête. 5-15. Ça passe. 15 to 8. Oups. Elles sont meilleures que Et nous, donc, ça va les bromes, t'infliger- quand même. Bah. Ah, du feu. Donc, il va t'infliger 18 dégâts. Donc celui-là, c'est un coup de tête. Donc là, il va te rentrer dedans pendant que tu rentres dans son camarade. Il va te rentrer dedans et t'infliger 18 dégâts. Ok. Finalement, Sylve, Ok. Il m'a Moi, du coup, je repère Tigurius dans la mêlée. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sors mon lasso. Je lance mon lasso, tu sais, tel un cow-boy. Pour lui lancer autour du cou et en même temps prendre l'impulsion pour monter et, tu sais, le
le dresser. Alors, si tu veux t'inspirer d'une scène, tu imagines Anakin Skywalker dans l'épisode 2, tu sais, quand il met la chaîne autour autour de la bestiole et qu'il monte dessus. Bah, je fais exactement la même action, mais sur Allez, Tiberius. Je crois que c'est le passage Ça où il se dépend. roulait dans l'herbe avec Padmé, mais... Non, c'est Oh, pas mais celui-là, c'est pas la le même, passage pas c'était chinois. l'inspiration. Ok, et ben du coup, je veux bien que tu fasses un jet de dextérité plus, je veux dire might, pour pouvoir rester accroché. Un 10. C'est combien? Petit 10. Ok, ça va passer. Ça va passer, je vais... Donc là, t'es grimpé sur Tigurius. T'es grimpé sur Tigurius. Avec le lasso dans la gueule de la bestiole. Et tu tiens, mais tu sens qu'elle se débat du mieux qu'elle peut. On va rajouter, il en reste encore un dernier brome. Et le dernier brome, celui-là, il va se tourner vers toi, Orm. Et il va tenter de te cracher du feu dessus. Tac. 10 to hit. Quelle est ta défense? Et 9. Du coup, tu vas prendre aussi 14 dégâts de feu. Les Broms continuent, ont l'air de s'enrager encore plus. Tu sens que là, ils ont leurs yeux rouges qui brûlent presque de violence. Et le combat est engagé maintenant avec Emlina. Et à ce moment-là, Pax, tu vas sentir, venant de l'hôtel, tu vas sentir une sorte d'appel, tu vas sentir un bruit strident qui va qui va venir de l'hôtel. Qui veut agir en premier? Moi, il faut qu'on se débarrasse de ces bramines pour pouvoir partir le plus vite possible en direction de l'hôtel, avec le bruit que j'entends. Donc, je vais pas me poser de questions pendant 10 ans et je vais lancer Lux. Il reste une seule bramine, c'est ça? À jouer. Ou il en reste plusieurs? Non, toutes les bramines ont joué là. Ok. Là, ils ont. En tout Donc cas, je ils lance sont, Lux, je cible 3 bramines et ça fait que je focalise mon énergie là dans le bâton et ça envoie 3 rayons aveuglants qui vont les toucher en plein front et qui fait VH plus 15, je sais pas ce que ça veut dire, dégâts de lumière. VH, c'est quand tu fais ton test, donc tu vas lancer ton dé, et VH, c'est la valeur la plus haute de ton, Ok. de ton dé. Et après j'ai Aubaine, chaque cible touchée par le sort subit l'état étourdi. C'est quoi Aubaine? Aubaine, c'est quand tu fais un succès critique. Donc, succès critique, il faut que tu fasses un double qui soit plus de 6. Ok, donc autant dire qu'on peut pas La compter cible là-dessus. fait un échec critique. Comme on l'a vu tout Ou à si l'heure. la cible fait un succès critique. Ok, donc je fais un Willpower plus Insight, c'est ça? Yes. Difficulté combien? La difficulté, on va mettre 10 pour celle-là. Ok. 10, Ça fait 5. 11. Donc c'est réussi. Nice. Et donc le dé le plus haut c'est 6. Donc 6 plus 15 ça fait 21. Point de dégâts de 21 lumière dégâts. sur les 3 bramines. Ok. Des Braum, hein, c'est pas des Bramines. Bramines, c'est dans Ouais, l'autre. pardon. Ce sont des Browmines. Par le regard du dragon ancestral. Allez-vous-en! Il y a la lumière qui... Pouf. Alors ça me coûte quand même 10 fois C en coup, ça veut dire quoi? 10 fois C, c'est 10 fois le nombre de créatures? Fois le nombre de cibles, ouais. Ah ouais, ça me coûte À quand même 30 30 points de mana quoi. Ok. Donc après, ça va quand même leur infliger à tous. Redis-moi combien de PV 6 plus 15, donc 21. 21. Elles sont 21 donc décédées. chacun. Alors, pas exactement, mais... En tout cas, ça va leur faire réfléchir pas mal. Donc toutes les bestioles vont avoir cette lumière blanche qui va venir leur éclater dans la face. Repensez à vos choix de vie et à vos actes. Et à ce moment, t'as un espèce de nuage en forme de dragon qui se forme au-dessus de nous et qui part comme ça. D'artifice. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Le MJ fait des jets cachés, c'est-à-dire qu'il est en PLS, qui panique parce qu'on a tué toutes les bramines. Toutes les bromes, pardon.
Ou alors, c'est l'inverse, c'est que tu les as à peine effleurés et que je sais pas comment faire pour vous faire survivre à ce premier combat qui est censé être super facile. Ils ont bah, combien de non, PV mais- 74. Ah ok, très bien. Il faut intervenir. Du coup, les Brahmins semblent, pour le moment, ils vont reculer petit à petit. Tu vois encore dans leurs yeux qu'ils sont toujours dans cet état rouge, rouge un peu furieux. Tu vois qu'ils commencent à reculer plus vers la forêt. Régnez la fureur de l'héritier draconique. Et je porte mon bâton comme ça. Mais je suis pas convaincu par ce que je fais, parce que j'y crois pas une seconde à ce charisme-là. Donc ça marche pas trop. Qui va agir ensuite? Eh ben, du Allez. coup, si je peux me remettre de ce coup de boule que j'ai pris tout à l'heure, je me redresse et je tape mon bouclier, mon épée sur mon bouclier en hurlant ya 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 pour les faire fuir et les encourager à aller plus loin dans la forêt. Est-ce que tu peux faire un jet de might plus might, tiens, on va dire. Oh, double might. Ça, c'est mon truc. Double might. Test your might. Bah, pas vraiment en fait. 8. On est bon au jet de dés, hein. C'est Ah, clair. C'est Euh, roleplay, hein. les créatures Je ne suis que sont- l'ombre de moi-même. Donc les créatures vont quand même se retirer petit à petit. Elles vont se retirer petit à petit. Même Sauf, Tigorus même Tigorus aussi. Tigorus va commencer à essayer de se Mais- débattre. Ah voilà, parce que de toute façon, je retire me aussi, casse toi. avec Tigorus au loin, il me voit partir en revoir, les amis. Au revoir, Sylve. Et ben, elle va essayer. Tigorus va tenter de se sortir de te dégager de là. Donc elle va faire un jet de might aussi. Et on va faire un jet opposé d'ailleurs. Est-ce que tu peux me faire un jet de dextérité plus might? Sûr. Et ça va être opposé à celui-là. Oh, Le double 1. Ah, bah, Oh, tu vois, j'ai fait un Nobel. épique. C'est toi qui voulais Nobel, non? Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait se passer, mais genre vraiment mal? Ah ouais, ouais. Ah, moi j'en ai une. On en a tous une. Hein. Voilà. Là, l'imagination ne manque pas. Tigorus se Vas-y, débat, Syl. Ah, il tape, tu sais, il se soulève, il tape avec ses pattes en avant en relevant ses pattes arrière. Ça me propulse vers l'avant. Il commence à partir en courant. Je suis traîné avec la chaîne auquel je suis encore attaché sur plusieurs mètres, quoi. Ne voulant pas lâcher de mon Tigorus à moi, quoi. Et du coup, je suis traîné. Et la chaîne finit par rompre. C'est pas moi qui lâche, c'est la chaîne qui rompt en fait le nœud que j'ai fait là. Bon, tu te fais éclater Le sur un nœud rocher. se rompt et il continue. je me fais traîner bien sur 300 mètres, quoi. Et bien dans ce cas, ça va te faire des dégâts. Donc tu vas te prendre 10 dégâts s'il te plaît. 10 dégâts physiques. Et bah surtout, Brom va se barrer. Pardon, Tigurus va se barrer dans la forêt. Et vous allez vous retrouver seuls, tous les quatre, à côté de l'hôtel, avec les traces de la bataille qu'il y a eu ici. Qu'est-ce que vous faites? Ne t'inquiète pas, Sylve. Nous retrouverons Tigurius. Comment on récupère Je me des lève. points de mana, MJ? Tu Des as potions. tu as des potions. Donc rappelez-vous que vous avez tous des points d'inventaire que vous pouvez dépenser. Et ils sont où ces Donc une points? potion de mana. Et, Il s'appelle IP. pardon. IP. Inventory Points. IP. Ah oui, j'en ai pas. Ah si, j'en ai 6, d'accord. Ok. Yes, t'en as 6. Et donc, Et du coup, une les potion de mana, c'est consommables, 1 point. c'est 3 points. Et ça rend combien de Et mana? ça, 50. Ok. Ah, j'ai vu de ses yeux qu'on fait des gros. Alors, c'est pareil pour récupérer une potion de vie là, c'est très urgent. mais attends, justement. Ce qu'on va faire... Venez avec moi. Est-ce qu'il a pris des dégâts... Est-ce que Sylve a pris des dégâts en étant traîné par la bombe? Oui. Ouais, Par le brome? on va garder sa tête. Oui, mais ça, c'est Ouais, son on visage a tout. naturel. On a tous pris des dégâts. Hein. Donc du Que coup, je vais rappelez-vous, lancer purification sur mes 3 alliés. Non, pas soin sur mes 3 alliés. Non, sur Alors, 2 avant alliés, que je peux pas. Ouais. Avant que tu fasses ça, vous avez aussi accès à une tente. Donc une tente, ça coûte 4 points d'inventaire. Ah, bah on Et se la repose tente en permet de sauvegarde. soigner- Oui, à l'ancienne. Donc elle permet de soigner tout le monde. Donc ça veut dire que avec une tente, vous avez tout soigné tout le monde. Et les MP, Ouais, on les vient de récupère dans les quitter tentes la ville, normalement. là.
Et bah, vous récupérez tous vos PV et tous vos MP. Mais il est déjà tard, ça fait 2 heures qu'on est parti. Bon, alors, tu sais, dans Final Fantasy, tu plantes ta tente quand on a besoin, pas quand il est tard. Eh bien, C'est combien de points Après- d'inventaire, ça 4. Qui paye? Vas-y, moi je les paye, j'en ai 8 moi. Ah ouais. Tu les Ah, récupères ça, en c'est dormant tes points d'inventaire, non? Le combo infini. Le combo infini, il a cassé le jeu. Diablette, j'avais pas prévu ça. Par contre, si vous faites ça, le temps va passer. Hein. Donc ça fait que les traces de Tigurius et des Bros va partir, va probablement être beaucoup plus dur à tracer. Non, moi je pense que c'est une bonne idée de se reposer pile poil là où on s'est fait attaquer par des bromes sauvages. Montons le camp. Oui, parce qu'ils ne reviennent pas au même endroit. et reposons-nous. Non, c'est connu, les Broms ne reviennent jamais à l'endroit où ils se sont combattus. Ils n'attaquent jamais 2 fois au même endroit. Non, mais par contre, Ils attaquent jamais 2 fois la même personne. la source de l'interférence, elle, pour le coup, elle peut potentiellement réagir. Oui, mais nous sommes là discrètement, personne ne sait que nous sommes partis. Je pense pas qu'elle ait plus d'infos que ça sur nous, donc Le reposons-nous. vacarme du combat, Est-ce j'ai qu'on peur entend, que le vent ait euh, porté le bruit des armes et des crachats de feu. Est-ce qu'on entend une petite voix qui dit « La base virale a été mise à jour Non, il n'y a pas de petit mot comme ça. ». C'est dommage. Je vote pour qu'on fasse un campement. C'est vous l'héritier draconique, hein. Allez, on monte un Non, camp. mais si on vote, c'est pas pour que ce soit ma parole qui prenne le dessus sur les autres, enfin, voyons. Ah, si ça vous embête pas, on va le faire en haut d'une colline là pour être plus à portée. Choisissez l'endroit avoir où une vous vue. êtes Voilà. le plus à même pour nous protéger. La plus On à veut même. avoir de la vue et être difficilement atteignable. Donc montons sur une de ces pointes escarpées et faisons notre camp en hauteur. Ou sinon, allons dans la forêt et plantons la tente dans la forêt. Non. Dans les c'est arbres, toujours- nous aurons de la visibilité. C'est toujours aussi dangereux d'élever des bromes. Ceux-là, ils étaient vraiment très en colère. C'est normal, ils aiment pas les gens de la Nouvelle Union. Non, il était contrôlé par quelque chose, je l'ai ressenti quand j'ai essayé de les calmer et de les apaiser avec Alors- mon sort. Alors je dois être un brome quelque part. Vous êtes contrôlé par quelque chose? Vous Non, crachez j'aime du pas la feu par vos Nouvelle-Union narines non plus. Vous faites des œufs cubiques. Vous avez une très mauvaise image de vous, Emelina. Je suis revêtu d'écailles et je suis piquante quand il le faut. J'avoue, c'est vraiment pas sympathique pour les Broms de les comparer à vous. Mais vous savez quoi, mes amis, je suis quand même content d'être là avec des gens de confiance comme toi, Sylve. Ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, vous avez fait tomber votre mouchoir, et là je te tends un morceau de tissu rouge. Ah, merci. Mais c'est quand même étrange que tout tombe de mes poches comme ça. Et je le remets et je me l'attache au poignet. Et est-ce que t'as vu la compétence meublage là? on a plus 20 en meublage. Donc, vous vous installez sur une colline un peu plus haute pour avoir une vue un peu plus protégée que ça. Vous avez quand même, pour vous reposer, vous allez quand même devoir dormir quand même pendant quelques heures. Hein. Donc, c'est pas instant. Hein. À 30 Il minutes, y a pas le avec le petit fondu au noir et on se réveille plein de points de vie. Ouais. Normalement ça marche comme ça. Est-ce que vous mettez des tours de garde ou est-ce que vous faites Il y confiance a pas besoin, ça dure 10 secondes. Le temps de la petite musique. Dans le jeu ça dure 10 secondes. Vraiment. Ah, il est évident que je serai celle qui négligera le plus ses propres soins au profit du tour de garde des autres. Pour Mais t'embête pas, il y a protéger les autres. Pete. Il est important Dors pas, que Pete. tu... Ah oui tiens, autant que cette bestiole en mécanique serve à quelque chose. Bah, bien sûr. C'était prévu. Pete, il a des panneaux solaires pour le recharger, non? Attends, je regarde la photo. Alors a priori il tire des lasers mais... Donc, la nuit va passer et je vais tracer un autre cadran. T'as horloger pour jouer à ce jeu. Ah je récupère pas le point de fabula que j'ai utilisé par contre. Non, les points de faiblesse, vous ne les récupérez que quand vous... quand vous faites des échecs critiques. Qui a fait un échec critique tout à l'heure? Ah, c'est toi. Moi. Moi, j'ai Tu eu- peux gagner un point fabula. Emelina en a fait un au tout début aussi. Elle a gagné, t'as gagné le point de fabula? La nuit va passer et pendant cette nuit-là, Pax, tu vas
de nouveau entendre, d'ailleurs très régulièrement, tu vas entendre le même bruit strident que tu as entendu pendant la bataille. Cette fois-ci, il n'y aura pas de mots avec, mais tu vas entendre comme si tu avais un sifflement qui venait te gratter le cerveau en quelque sorte. Il va venir te réveiller. Quelqu'un parle de moi, j'ai les oreilles qui sifflent depuis hier soir. C'est comme quand les routeurs ils démarraient à l'époque. À l'époque. Est-ce que vous avez entendu ce sifflement toute la nuit, vous aussi? J'ai un sifflement dans l'oreille depuis hier, très très agaçant, très très perturbant. J'arrive à identifier d'où il vient ou pas du tout? Il semble venir de la tour dragon. En tout cas, dans cette direction-là. Bon, a priori, ça vient de la tour dragon, donc allons-y vite pour faire disparaître ce sifflement et régler ce problème de brome. Mais avant d'aller plus loin, eh bien, je vous propose tout simplement de faire une pause, puisque je pense que ça peut être un bon stop ici. Et comme ça, on pourra reprendre par la suite. On pourra prendre par la suite plus tard. Parfait. Ça vous va à tous, hein. Je pense Parfait. que ça fait un bon stop. Soignez mes blessures. Jusqu'à la prochaine. Là, c'est méga épique quand même, là, ce qui s'est passé. J'avoue, c'est un peu plus épique que ce que je pensais. C'est encore un peu toujours le danger de faire un jeu sans trop maîtriser encore l'équilibrage. On a fait se faire démonter par un groupe de vaches. Sinon, tout va bien. C'est ça, malmené par des vaches. Après, c'est pas des petites vaches. C'est quand même des vaches avec des écailles qui crachent du feu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas des vaches en Elles fait. sont badass, hein. C'est pas des vaches. C'est pas des Holstein, hein, qu'on vient de taper, hein. Et le crash et le feu, hein, c'est vous qui l'avez rajouté. Hein. Moi, Ah oui, c'est ça. qui est cool. La prochaine fois, elle dit qu'elle envoie des pâquerettes, toi. La prochaine fois, elle fait des pièces d'or, tu sais. C'est crash de l'or. Cool, bon, bah ça fait une bonne partie pour le moment, et ben du coup je vous propose qu'on arrête maintenant, et on se retrouvera plus tard. Voilà, merci à tout le monde pour avoir joué, et à la prochaine. Salut. Salut. Et désolé pour Salut. Dachem.